Salut les bros, ça fait un moment que j'ai plus sorti de vidéo. Tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller pêcher beaucoup. Donc ça a été les vacances, etc. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. J'espère que tout le monde s'est bien amusé, que tout le monde a fait du fish, que tout le monde a pris le soleil. Et que tout s'est bien passé pour vous. Et surtout que vous avez bien recommencé le travail, l'école, pour les bros qui sont étudiants. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes 5 petites astuces pour augmenter vos chances de faire du fish. On y va les bros, tout de suite après le générique. Let's bro! Avant de commencer le tuto proprement dit, je vais quand même faire une petite annonce. J'ai été sollicité à plusieurs reprises pour faire des montages vidéo. Donc ce qui fait que j'ai ouvert une chaîne secondaire sur YouTube pour tous ceux qui aiment le filmmaking, voilà, les montages vidéo, les beaux montages, etc. Je mettrai le lien en dessous de la description. Allez visiter ma chaîne secondaire pour ceux qui sont tentés. Abonnez-vous, pourquoi pas. Et donc voilà, j'espère que les petites vidéos vous feront plaisir. Et c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc partagez aussi, faites tourner autour de vous. Ça me ferait énormément plaisir. On y va les bros, c'est parti pour le tuto. 5 petites astuces, 5 petits trucs que j'utilise pour augmenter les chances de faire du fish. Allez, on y va les bros, on n'attend plus, c'est parti pour la première astuce. La première petite astuce que je vous donne, c'est en canal. Moi, je pêche en éventail. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de base. Donc, on commence sur une bordure, à droite ou à gauche, peu importe. Et alors, on décrit comme ça des lancers en éventail. On prend des points de repère et on lance en suivant l'arc de cercle jusqu'à l'autre bord. Donc, c'est un petit peu comme si on imaginait un éventail. Et on lance à chaque structure de l'éventail, boum, 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 et on lance. Et jusqu'à revenir à l'autre bord. Moi, évidemment, quand je n'ai pas beaucoup de temps, je fais chaque spot un éventail et puis je passe au suivant. C'est une technique pour sonder un maximum d'emplacements. Donc voilà, je vous conseille, pêchez en éventail, vous en faites 1, 2, suivant le temps que vous avez. Surtout vous bougez, vous vous déplacez. Et normalement, au moins sur chaque session, vous devriez avoir au moins des touches, du fish ou quoi que ce soit. Sans plus attendre, on passe à la deuxième astuce. Ma deuxième petite astuce, je vous conseille vivement de mettre un doigt sur le blanc de la canne lorsque vous pêchez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ressent mieux les vibrations du leurre. Si vous respectez les grammages des leurres par rapport à votre canne, vous ressentirez beaucoup plus les vibrations du leurre. Vous sentirez quand il touche le fond, vous sentirez les touches, surtout vous sentirez les touches et vous avez toutes les sensations dans le doigt en fait. Donc c'est un petit truc que je vous donne aussi. Voilà, maintenant c'est des petits trucs de base, c'est des petites astuces de base. Pour ceux qui ne les connaissent pas, voilà, moi je vous partage mon expérience et mes petites astuces. C'est comme ça que je pêche. Donc voilà, la deuxième petite astuce, le doigt sur le blanc, c'est très important. Ceci étant dit, on passe à l'astuce numéro 3. La troisième astuce, moi je vous conseille quand vous pêchez au leurre, vous faites un linéaire, voilà, un dents de scie, stop and go, vous animez votre leurre et lorsque vous arrivez au bord, au lieu de relever votre leurre tout de suite, moi je vous conseille, vous faites une pause, 3-4 secondes. Vous faites une pause et par moment vous verrez qu'il y a un poisson qui suit derrière et qui monte dessus. Moi ça m'arrive souvent en tout cas. Chaque fois que j'ai fini mon animation, quand je reviens au bord, je fais une pause et à ce moment-là, bam, il y en a un qui suit et qui monte dessus.
Donc voilà, je vous conseille vraiment, faites une pause avant de relever votre leurre à la fin de l'animation. On passe à la suite, astuce numéro 4. Alors l'astuce numéro 4, surtout soyez attentif. Soyez attentif, regardez autour de vous. Vous regardez l'activité, vous regardez les chasses, vous regardez les alevins, regardez comment se comportent les poissons. Si vous voyez un banc d'alevins qui se dissipe rapidement, tapez un leurre, il y a certainement un carnassier qui chasse. Pareil, si vous avez par exemple des difficultés, si le poisson est un peu méfiant, si vous voyez qu'il y a des chasses autour de vous, vous tapez des leurres, vous n'avez pas de touche, regardez les alevins, regardez ce que le carnassier chasse comme poisson et essayez de prendre un leurre qui l'imite le mieux possible. Il faut que ce soit un leurre qui se rapproche le plus possible du poisson, de l'espèce de poisson qu'il y a au bord, sur lequel le carnassier monte. Et alors vous pêchez avec ça et je pense que vous pouvez avoir vraiment une bonne surprise. Alors voilà les bros, on arrive déjà à la dernière astuce, c'est l'astuce numéro 5. Alors l'astuce numéro 5, c'est surtout pour le matin et le soir. Les bros, franchement, je vous conseille de ne pas négliger les bordures. Ce que je fais moi, quand c'est tout le matin au lever du soleil ou tard le soir, au coucher du soleil, je pêche que en bordure. Je ne tape que sur les bordures. Les bordures, les bordures, les bordures. Parce que les carnassiers reviennent vers le bord pour se nourrir au moment de la chasse. Ils vont vraiment sur le bord pour aller chercher les petits poissons et les alevins. Donc très tôt le matin, très tard le soir, pêchez en bordure les bros. Insistez sur les bordures. Un conseil que je vous donne, insistez sur les bordures. Donc voilà les bros, on va récapituler les 5 petites astuces que moi j'utilise. Donc la première, pêcher en éventail. La deuxième, mettez le doigt sur le bloc de la canne pour mieux ressentir les touches. La troisième, faites des pauses avant de relever votre leurre. Quand vous avez fini l'animation, faites une pause avant de relever le leurre, très important. La quatrième, regardez autour de vous. Faites attention à l'activité qu'il y a et surtout regardez les biotopes, etc. Tous les alevins, les plantes qu'il y a, s'il y a des herbiers, etc. Regardez les bros, c'est ça, il faut regarder les bros. Et la cinquième et dernière astuce, c'était ne pas négliger les bordures, surtout tôt le matin et tard le soir. Tapez en bordure les bros, tapez en bordure. Voilà les bros, c'est tout pour les 5 petites astuces que j'utilise à la pêche. Maintenant, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. C'est des astuces de base aussi, hein. C'est pas des astuces de professionnels, c'est des astuces, c'est logique, c'est de la logique en fait. Essayez, s'il y en a une que vous ne connaissez pas, essayez-la. S'il y en a que vous n'appliquez pas, essayez, vous verrez bien s'il y a une différence ou pas. Dites-moi aussi si vous utilisez ces astuces, ce que ça donne pour vous. Mettez-les dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le savoir. Et pourquoi pas, donnez-moi, vous, vos astuces. S'il y en a que je n'ai pas cité, donnez-moi vos trucs. Je pourrais peut-être les appliquer, les mettre aussi en pratique sur le terrain. Donc voilà, pourquoi pas, allez-y. Sur ce les bros, je vais tenter, parce que pour le moment il fait vraiment très mauvais, beaucoup de vent, de la pluie. Je vais essayer d'aller faire 2-3 sessions, essayer de faire du fish, vous donner du contenu pour la chaîne. Je ne vous oublie surtout pas. Merci de rester fidèle à la Bro Fishing Belgium. N'oubliez pas de liker, très important, des likes, des commentaires. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, ou ceux qui sont timides. N'oubliez pas non plus, je vous redemande d'aller visiter ma chaîne secondaire. Le lien est dans la description. Merci pour ça aussi, pour ceux qui sont fans de vidéos. Et abonnez-vous, likez, etc. comme d'habitude, les bros. Et encore merci d'avoir suivi la vidéo sur la Bro Fishing Belgium. Ciao les bros, merci. Ciao.